Aujourd'hui, nous avons vu le 5e et dernier CM de ce premier semestre, cours intitulé « Les résistances du modèle gymnique depuis 1870 ». Nous avons replacé ce cours dans le cadre de la lente importation du sport en France. Nous avons dit que la culture corporelle, qui est la gymnastique, agit comme un frein à l'implantation des sports anglais en France. Nous avons cité quelques auteurs comme Thierry Terret, l'historien, qui nous rappelle les 4 facteurs qui font que la gymnastique se développe autant à la fin du XIXe siècle. Facteur politique, facteur sanitaire, facteur économique et facteur mutualiste. Nous avons vu pourquoi la défaite de la France face à la Prusse en 1870 avait été vue comme une catastrophe, tout comme la guerre civile qui est la Commune, qui se termine dans le sang avec la semaine sanglante de mai 1871, tout comme l'annexion de l'Alsace-Lorraine, ou plutôt de la Moselle. Nous avons dit à quel point la France et les républicains qui arrivent au pouvoir en 1875 se posent des questions. À quoi tient la supériorité de la Prusse? Comment stabiliser cette jeune Troisième République face aux forces d'opposition, qui sont nombreuses? Nous avons parlé de l'importance de la loi Georges de 1880. Nous avons parlé également de l'importance de l'USGF 1873, l'Union des sociétés de gymnastique de France, 500 000 membres en 1914, allégeance à la Troisième République, les fêtes de l'USGF, la force collective disciplinée valorisée, un recrutement plutôt populaire et masculin. Nous avons aussi parlé de cette concrétisation de ce lien entre école et armée, les bataillons scolaires, histoire d'un échec, 1882-1889, avec plus de 40 000 membres en 1886, et une répartition dans une 50aine de départements en France. Nous avons parlé également des fameuses lois organiques de l'école primaire en 1881-1882, obligation, gratuité et laïcité. Messieurs, oui. La loi Georges, c'est la première grande loi républicaine, la loi qui cherche à unifier le pays face à des comportements coutumiers, locaux, régionaux. Elle a une fonction très importante, c'est une fonction unificatrice, car elle s'étend sur tout le territoire. Pour finir, nous voyons, et nous l'avons évoqué, au-delà de cette motricité collective, de ces mouvements de coordination, de ces grandes exhibitions collectives, du fait que l'individu se fonde dans un collectif, nous avons dit, pour finir, notamment avec l'exemple de l'école de Joinville, l'école normale militaire de Joinville, qui a un glissement s'opère à l'image du glissement qui s'opérera dans la société française. Nous allons voir un inexorable mouvement vers une sportivisation de la société française. C'est ce que nous verrons au second semestre. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.